Et nous terminons ce journal avec Jacques Brel et le Maroc. C'est le titre du dernier ouvrage du journaliste belge Hervé Meillon. L'auteur raconte l'histoire de son compatriote, le célèbre compositeur, poète et réalisateur avec le Maroc, dans un récit constellé de souvenirs. Un livre illustré avec des témoignages d'intellectuels et d'artistes marocains et étrangers, mais aussi de nombreux anonymes qui partagent l'amour pour Jacques Brel. Salima Benabou a rencontré l'auteur cet après-midi au Salon international du livre et de l'édition à Casablanca. À l'écart de la frénésie du salon, du bruit et des bousculades, ces mini-rencontres sont toujours empreintes d'émotion. Ils étaient une dizaine à défiler tout au long de l'après-midi pour obtenir quelques mots griffonnés d'Hervé Meillon, auteur de Jacques Brel et le Maroc. Dans cet ouvrage entièrement dédié à la vie du chanteur et ses années passées, entre Mohammedia, Casablanca et Tanger, un étrange sentiment apparaît au fil des pages, celui de marcher sur les pas d'un autre Brel. Jacques Brel, comme je viens de le dire, c'est une école. Le Maroc y adhère à sa philosophie, à sa manière de faire et à sa manière de vivre. Allah yarhamou. Jacques Brel, c'est le Maroc et le Maroc, c'est Jacques Brel. Ça a bercé toute mon enfance. Et oui, c'est une valse, ce sont toutes les chansons qu'il a chantées. Même Orly, c'est le Maroc. Même, voilà, c'est le Maroc. Passionnément, Hervé Meillon a récolté des anecdotes, des témoignages, des photos sur le chanteur belge. Toutes ces histoires qui s'échafaudent en parallèle forment les pièces d'un puzzle. Jean Reno, Tahar Benjelloun, Feu Tayeb Seddiqui. Ce journaliste amoureux de Brel les a tous vus, ou presque. Et puis après, on a le sphinx refait maintenant. Brel a retrouvé la première personne qu'il a fait chanter en professionnel dans son cabaret à Bruxelles. Il le retrouve à Mohammedia et il allait dans son cabanon. Et là, Brel a eu ce coup de foudre pour Mohammedia, il a eu ce coup de foudre pour le Maroc, il a eu ce coup de foudre et ça lui a inspiré. Moi, je reste convaincu que ça lui a inspiré des chansons. Il ne s'effacera jamais et il restera présent dans les mémoires de beaucoup de Marocains, et parce qu'il aimait aussi le Maroc. Et beaucoup de gens ne le savent pas, 2 de ces chansons ont été écrites sur les routes marocaines. Les admirateurs se souviendront de l'un de ses plus grands succès, la valse à 1000 temps. Le chanteur belge aurait trouvé l'inspiration lors d'un voyage en voiture sur une route aussi étroite que sinueuse à l'époque, reliant Casablanca et Tanger.